Des années d'expérience, jonchées de challenges, de chutes, d'apprentissage, avec au bout du parcours la consécration, compilée dans un livre de 124 pages, retraçant l'intégralité de la vie du Camerounais Émile Parfait Sim, qui en 2015 était encore enseignant d'informatique au Cameroun avec un salaire de 50 000 francs CFA et qui se retrouve 6 ans plus tard millionnaire grâce à la crypto-monnaie. Les clés de son succès, il le partage dans ce livre inspirateur dédicacé à Bangui, la capitale centrafricaine. Un événement culturel d'envergure, parrainé par le chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui y a vu une opportunité pour la jeunesse centrafricaine de se lancer dans l'entrepreneuriat au moyen de la crypto-monnaie. Quand il m'a proposé cela, et avec le livre, il m'a expliqué un peu son parcours d'enseignant d'informatique, et à la fin, il a commencé à travailler dans ce processus, et ça lui a valu sa situation actuelle. J'étais séduit par cela, et surtout qu'il a voulu décrire cela dans un manuel qui pourrait intéresser beaucoup de gens, et ça m'a plu de venir assister et de l'encourager. Et donc c'est un exemple. Pour le professeur Faustin Archange Touadéra, ce projet novateur constitue un levier de développement pour son pays, mais pas que, pour la sous-région aussi et l'Afrique en général. Pour réussir, il faut de l'audace. Et je trouve que M. Sim est audacieux et courageux. Et donc, c'est pour moi donc tout simplement l'occasion de le féliciter et de dire à notre jeunesse de parcourir ces livres. Et plus ça peut ouvrir des horizons et avoir des idées. Peut-être pas forcément dans la crypto-monnaie, mais dans d'autres choses, dans un axe qui pourrait les aider à sortir. J'ai écouté, vous avez fait beaucoup d'engagements ici. Ces engagements, si ça devait avoir lieu, c'est une bonne chose et vraiment, merci beaucoup. La crypto-monnaie, une vision désormais contenue dans un livre pour les générations actuelles et futures. L'ouvrage est présenté comme un trésor qui n'est pas caché. J'ai décidé de relater ma vie sur les 10 dernières années dans un livre. Parce que dans le livre, on est sûr qu'on pourra retrouver ces écrits pendant 10, 15, 20, 50 ans. Pourquoi pas pendant 100 ans. Aujourd'hui, pour arriver là où je suis, j'ai beaucoup lu. Des auteurs, des personnes qui ont réussi, qui sont partis de zéro à chef d'entreprise aujourd'hui. Je me suis dit, étant africain, étant quelqu'un qui a aussi vécu le même parcours, il fallait que j'écrive cela dans le livre pour des générations futures. Dans ce livre, je décris ma vie en tant qu'enseignant vacataire. J'ai été enseignant vacataire pendant 9 ans. J'ai enseigné dans les lycées et collèges au Cameroun. Je suis parti d'enseignant vacataire, informaticien de formation de mon état. J'ai connu l'industrie de la crypto-monnaie, ce que j'ai écrit dans ce livre. J'ai montré les traces, comment est-ce que j'ai fait pour arriver là en passant par la crypto-monnaie. Nous avons des thèmes, des thématiques très très importants qui peuvent amener les jeunes à lire, à comprendre et à mettre même en pratique des conseils que nous avons mis dans ce livre et aider l'Afrique à se développer. La dédicace du livre a connu la participation de plusieurs personnalités, jeunes et curieux, venus du monde entier. Je suis des actionnaires dans les Pliman et ce livre, je pense que ça va me donner beaucoup plus d'inspiration, de ne plus avoir peur, de prendre l'exemple de M. Sim et d'aller de l'avant pour que je puisse investir à fond et être un futur millionnaire dans les jours à venir. This is actually bringing youths to a level they have never imagined to attend, and I believe he has touched a lot of young people. For example, me, not just as a friend, as a brother, and I want to think what I was 5 years ago without his assistance and encouragement. It's different today. So. Émile Parfait Sim, tel que mentionné au chapitre 3 du livre d'enseignant vacataire à crypto-millionnaire, a aujourd'hui à son actif 23 entreprises, dont chacune répond à un besoin précis pour l'Afrique. Toutefois, pour sortir du sous-développement, il faut prendre des risques. Comment? La réponse à cette question est contenue dans le chapitre 3 du livre écrit par Alabibou Amidou et édité par les Nouvelles Éditions du Sahel.